Bonjour, mon nom est David-Alexandre Paquette et bienvenue à ces capsules de formation sur la méthode cosmique. Nous allons voir ensemble le module 6, Estimation taux. Dans le module 6, vous apprendrez comment estimer taux dans le processus de la taille fonctionnelle d'un logiciel. Je vous invite de plus à consulter les 7 autres modules qui expliquent en détail la méthode cosmique. Mais pourquoi estimer la taille cosmique? Il est nécessaire d'estimer la taille cosmique lorsque la qualité de la documentation des exigences réelles n'est pas suffisante. Tôt dans le projet, l'on souhaite une mesure de la taille fonctionnelle pour avoir une idée de sa taille pour des fins d'estimation des coûts ou efforts. Et finalement, la mesure de la taille approximative amène un avantage contractuel. Mesure versus l'estimation de la taille. La précision attendue des modèles d'estimation variera considérablement tout au long du cycle de vie du projet. Ceci est illustré dans cette figure du compte d'incertitude de Bohème, qui, par exemple, au stade de l'étude de faisabilité, l'estimation peut être jusqu'à 4 fois en ordre de grandeur. Cette plage d'incertitude diminuera rapidement au fur et à mesure que les informations sur le projet deviendront plus complètes et précises. Si nous regardons ensemble le phénomène, alors nous avons au niveau de la fin du développement, nous avons une mesure qui est plus précise et nous pouvons le positionner dans un référentiel d'information pour colliger les différentes mesures et pouvoir s'améliorer en fonction de projets que nous pouvons comparer ou similaires. Ces mesures vont venir aider les mesures cosmiques que nous commençons sur des nouveaux projets qui, elles, justement, vont nous aider dans les premières phases à raffiner nos premières mesures et donc diminuer cet ordre de grandeur qui peut aller jusqu'à 4 pour remettre un ordre de grandeur un peu plus bas. Alors, en résumé, l'estimation dépend fortement des niveaux d'exhaustivité et des niveaux d'ambiguïté des exigences, qu'il s'agisse d'exigences fonctionnelles, non fonctionnelles et de qualité. Les principaux enseignements nous montrent que les modèles d'estimation avec incertitude dans les intrants ne peuvent pas être meilleurs que les modèles de productivité sans incertitude dans leurs intrants. Donc si nous regardons au niveau du graphique, les premières estimations, nous allons être soumis à ces variations au niveau des erreurs si nous n'avons pas de base de données comme nous avons vu précédemment. Nous venons de voir ensemble l'impact de l'incertitude sur la mesure. Regardons maintenant l'approximation technique, avec deux étapes, l'étape des exigences et l'étape de la faisabilité. Commençons par l'étape des exigences, où nous retrouvons processus fonctionnel moyen, cas d'utilisation moyen, bande avec taille fixe, bande avec taille égale, approximation iceberg du logiciel, ainsi que pattern fonctionnel. Du côté des étapes de la faisabilité, nous retrouvons, entre autres, taille taux et rapide, approximation avec Easy, logique floue EPCU, ainsi que plusieurs autres. Voyons maintenant l'approximation de la taille cosmique avec des exigences. Alors, les techniques d'approximation de la taille au niveau des exigences que nous allons voir plus en détail dans l'annexe A sont la taille moyenne des processus fonctionnels, la taille moyenne des cas d'utilisation, la classification des tailles fixes, les branches de taille égale ainsi que le schéma FSM. Regardons maintenant plus attentivement deux techniques d'approximation avec les techniques 1 et 2 qui ont été présentées précédemment. Alors, la taille moyenne des processus fonctionnels. Bien, pourquoi l'utiliser? La technique de la taille moyenne des processus fonctionnels peut être utilisée lorsque les besoins réels d'un logiciel sont connus qu'au niveau des processus fonctionnels, mais pas au niveau des mouvements de données. Alors que faire? Il faut créer un échantillon. Par rapport aux tailles moyennes des cas d'utilisation, de ce côté, c'est la même étape, mais pour les cas d'utilisation. Regardons maintenant la classification des tailles fixes. Petit rappel ici, le mouvement de données est la pierre angulaire de la mesure cosmique. Lorsqu'une exigence exige qu'un groupe de données soit déplacé vers la frontière logicielle ou depuis ou vers le stockage persistant, cela s'appelle un déplacement de données, comme nous avons pu le voir dans les autres modules. Alors le mouvement de données est l'unité de base que Cosmic compte. De ce fait, l'application de cette technique suppose une identification des processus fonctionnels en vue de les classer par taille. L'exemple suivant fournit 3 classes, petite, moyenne et grande, comme nous pouvons voir ici dans le graphique. La dernière colonne ajoute une sortie pour les messages d'erreur ou confirmation.
Après avoir identifié dans votre projet le nombre de processus fonctionnels, petit, moyen et grand, il ne reste plus qu'à faire le calcul pour obtenir le nombre de points de fonction cosmique. Regardons maintenant la technique taux et rapide. Alors, cette technique est aussi appelée approximation cosmique taux et rapide plus détaillée dans l'annexe A. Alors, chaque fonction peut être classée par ordre croissant d'amplitude et de nombre décroissant d'éléments de composition, en tant que processus fonctionnel, processus typique, processus général ou macro-processus. Nous allons les voir ensemble. Alors, au niveau du processus fonctionnel, elle s'apparente à la technique de la taille fixe. Au niveau du processus typique, on utilise les 4 opérations utilisateurs de base en MIS, créer, récupérer, mettre à jour et supprimer. Au niveau du processus général, on a un ensemble de processus fonctionnels moyens en sous-système. Et finalement, au niveau du macro-processus, on a un ensemble de processus généraux moyens. Poursuivons dans l'analyse de cette technique. Elle est similaire à la classification des tailles fixes, sauf que l'on est au niveau des cas d'utilisation. Dans le guide cosmique, je vous invite à regarder le tableau 6.1 qui doit être utilisé au niveau de processus typiques. En analysant les processus fonctionnels que vous avez déjà mesurés, vous avez une idée de la taille de vos cas d'utilisation. Voici quelques petites questions possibles dans ce cas. Est-ce que le plus souvent, il n'y a qu'un seul groupe de données utilisé dans mon cas d'utilisation ou plusieurs groupes de données? Autre question, est-ce que mon cas d'utilisation est un CRUD, 3, 4 ou 5 processus fonctionnels, ou bien un rapport, un seul processus fonctionnel? Par exemple ici, le plus souvent, un seul groupe de données est utilisé, prendre 15,6 points. Je peux distinguer un CRUD d'un rapport. Je sais aussi qu'un rapport utilise le plus souvent plus d'un groupe de données. Donc utilisez alors 15,6 pour le CRUD et 6,9 pour le rapport. Passons maintenant à l'analogie de l'iceberg. Comme vous savez, au niveau de l'iceberg, nous voyons que ce qui est à la surface et non pas ce qui est en dessous. Donc on voit seulement que la pointe de l'iceberg. Alors, au niveau de cette analogie, c'est un peu comme le logiciel. Au niveau des exigences initiales visibles, nous voyons qu'un ensemble, qu'une petite partie du système. Plus nous avançons dans sa conception et plus nous voyons justement l'ensemble de l'œuvre, alors il y a augmentation de la visibilité et une taille supplémentaire est requise. Nous devons réévaluer et remesurer la taille pour voir l'ensemble de l'iceberg et donc du système. Allons maintenant plus loin avec l'analogie de l'iceberg et les ratios de taille. Alors, comme nous avons pu le voir, au niveau de l'avancée dans le développement d'un système, nous voyons l'ensemble du système, donc un peu comme un iceberg. Nous voyons au départ qu'une portion, et plus nous avançons, plus nous voyons l'ensemble du système. Alors, voici les différents niveaux que l'on peut découper par rapport au ratio de taille. Alors, le premier niveau est la fonction à faire, le deuxième niveau est au niveau de la fonction allouée au logiciel, le troisième niveau est au niveau des fonctionnalités opérationnelles, et le quatrième niveau est au niveau de la qualité et des exigences non fonctionnelles allouées au logiciel. Nous pouvons donc extrapoler ici des variables, donc X, Y, Z, et le 100% pour le niveau 4 qui présente l'entièreté du système. Nous avons vu ensemble plusieurs techniques à travers ce module. Voyons maintenant comment identifier la technique à utiliser en fonction de votre contexte. L'identification de la technique à utiliser peut se faire par des questions. Par exemple, est-ce que j'ai la liste de mes processus fonctionnels? Si oui, alors les candidats sont la taille moyenne des processus fonctionnels, la classification des tailles fixes, ainsi que la bande des tailles égales. Autre question, est-ce que j'ai un échantillon d'exigences significatif? Alors, si oui, nous avons la taille moyenne des processus fonctionnels ou bande de taille égale. Sinon, nous avons la classification des tailles fixes. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder l'annexe B dans ce module. Poursuivons sur comment identifier la technique à utiliser. Alors, voici notre question à se poser. Est-ce que j'ai la liste des cas d'utilisation seulement? Si oui, alors la taille fonctionnelle des cas d'utilisation et l'approximation cosmique taux et rapide processus typique peut être utilisée. Est-ce que je peux estimer le nombre de processus fonctionnels approximatifs en examinant les cas d'utilisation? Si vous posez cette question, alors, dans l'affirmative, on peut revenir à la classification des tailles fixes. Sinon, est-ce que je peux estimer la taille approximative des cas d'utilisation petit, moyen ou grand? Si oui, alors l'approximation cosmique taux et rapide schéma FSM est utilisable.
Sinon, estimez la taille en se demandant si le processus général est petit, moyen ou grand. Je vous invite maintenant à mettre en application les notions que vous avez apprises dans ce module par un exercice. Avec un document d'exigence que vous connaissez, je vous propose d'utiliser deux techniques, soit la taille moyenne des processus fonctionnels et l'approximation cosmique tôt et rapide schéma FSM. La technique A sera plus précise si vous avez la liste des processus fonctionnels. Vous pouvez vous inspirer des valeurs du schéma FSM au niveau des processus typiques si vous avez seulement la liste des cas d'utilisation. Voici l'annexe A qui a été utilisée à travers le module 6. Je vous invite à en prendre connaissance et de regarder les différents calculs. Je vous invite aussi à regarder l'annexe B qui vous présente la vue d'ensemble des techniques pour l'étape des exigences techniques. Vous y retrouverez les différentes techniques, leurs forces, leurs faiblesses ainsi que les domaines d'application. Avant de conclure, faisons un survol de la méthode cosmique. Alors, un rappel, nous avons le système logiciel qui contient des processus fonctionnels de 1 allant jusqu'à n. Au niveau du front-end, nous avons le matériel d'entrée-sortie et la frontière qui délimite avec le monde extérieur, soit l'utilisateur fonctionnel ou autres logiciels qui ont des interactions avec le système logiciel. Au niveau du back-end, nous avons le stockage persistant avec la base de données. Au niveau des mouvements de données, nous retrouvons les entrées, les sorties, les lectures, ainsi que les écritures. Comme information complémentaire, je vous invite à consulter le site web Cosmic pour connaître les règles détaillées, les exceptions, ainsi que les conseils spécifiques au domaine, à l'adresse suivante. Le manuel de mesure utilisé dans le cadre de ces modules est la version 5.0. Guide aussi pour l'application d'affaires, logiciel en temps réel, l'entrepôt de données et logiciel Big Data, application SOA sont disponibles, ainsi que des études de cas. C'est ainsi que se conclut ce module 6, les estimations taux. Merci beaucoup de votre attention. Je vous invite à consulter les autres modules sur la méthode cosmique. Et donc, je vous dis à la prochaine!